Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu à la mode, mais on va essayer de le voir un peu d'après la Torah. Ashkenaz, Sfarad, la composition des deux grandes entités d'Israël, orientale, occidentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a un sens toraïque? Alors, bien entendu, il faut faire très attention quand on parle comme ça de Ashkenaz, Sfarad, de ne pas tomber dans les clichés. Tout ce qu'on va dire, il faut le prendre avec nuance. N'importe quel Ashkenaz bien constitué doit être un petit peu Sfarad, et n'importe quel Sfarad normalement constitué doit avoir intégré, bien entendu, des notions d'Ashkenazité, c'est-à-dire l'Occident est en Orient et l'Orient est en Occident. Très bien. Mais on va essayer quand même de comprendre un petit peu ça. D'abord, quand on parle de Sfarad, on va commencer par le Sfaradisme, le Sfarad, c'est lié à Ishmaël, c'était les Sfarad, sont les Juifs qui ont été exilés en terre d'Islam, en terre d'Ishmaël, où Ishmaël renvoie à trois notions fondamentales. D'abord, la notion, son nom lui-même, Shmaël, Shmakel, il y a le nom de l'écoute, ça renvoie à une sorte d'écoute de lui. Le nom de Dieu, Ishmakel, vous savez, Dieu écoutera. Et c'est le fils d'Abraham. C'est les trois grands concepts sur lesquels il faut réfléchir. Alors, Abraham, vous savez, quand on dit que c'est le fils d'Abraham, c'est la notion, Abraham, c'est la notion de chesed, la notion d'amour. Or, une des notions fondamentales du chesed, de l'amour, c'est la notion d'être plus fort que le réel. Quelque chose qui est dans l'amour, il est plus fort que le réel. Le réel, c'est le din. La réalité, le principe de réalité, c'est la loi pure. La physique, la biologie obéissent à des lois qui ne peuvent pas être changées sous cause d'émotion ou d'amour. Ça n'existe pas. La loi de la pesanteur, elle existe une fois, elle est la même pour tout. Elle ne fait pas de différence. Donc, la notion de chesed, c'est une capacité d'être à côté du principe de réalité. Alors, Abraham Avinu pouvait être à côté du principe de réalité, il était en vérité en amont, plus haut que le principe de réalité. Ça veut dire qu'il était capable de rejoindre le pourquoi le monde a été créé, la cause du monde. Le monde est la création, les lois de la biologie, les lois de la physique, les lois des mathématiques, les lois de la cosmologie. Tout ça a une raison d'être. La raison d'être, c'est l'amour de Dieu. Là, Dieu a voulu créer le monde. Le Harizal nous dit que pourquoi Dieu a créé le monde, c'était parce qu'il voulait faire un acte de pur don. Il voulait donner aux autres. Quand bara, ça veut dire bar, extérieur à aleph. Bara, la création, c'est quand l'unité qui est birol divine, s'expatrie, sort de lui-même pour créer du bête. Bereshit, de la multitude, de la pluralité. Passer de l'unité à la pluralité, parce que Dieu, quand il crée le monde, il veut donner, il veut qu'on soit deux, il veut créer à l'autre, il veut donner à l'autre. Même si d'après la Kabbale, à un certain niveau, tout ça est une illusion, il n'y a que Dieu, qui l'unité est préservée. Bon, ça c'est la grande question. Comment l'unité de Dieu est préservée quand il crée quelque chose d'autre que Dieu? Ça, c'est une question dans laquelle on ne va pas rentrer maintenant, mais la réponse est que la question est une fausse question. Cette question n'existe que quand on projette inconsciemment Dieu que comme de l'être. Or, Dieu est bien au-delà de l'être, donc la question ne se pose même pas. Mais en tous les cas, pour nous, ce qui est important, c'est que Dieu, bara en hébreu, ça veut dire bar, extérieur, aleph, en dehors de l'unité, Dieu crée. Il crée comme un pur acte d'amour. Il crée parce qu'il n'a pas besoin de créer, Dieu n'a besoin de rien. Il crée par un pur acte de générosité. Parce qu'il veut donner de l'amour, il veut donner à sa créature. Or, Abraham est l'incarnation de cette Midat Chesed. Il est le premier, il est chesed, il est pur don. Et donc, il domine le réel. Quelqu'un qui est absolument dans le don, il est plus fort que le réel. Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, il va dénaturer, il va dévaluer cette notion de chesed, parce qu'il ne va pas être capable, avec le chesed, de toucher au point de l'origine, au point qui est plus fort que le réel. Il va profiter de cette midat chesed dans le monde lui-même. Et il va rentrer dans un monde qui va obéir aux lois de chesed. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'obéis pas au principe de réalité. Vous voyez qu'en Orient, beaucoup dans l'islam, le principe de réalité a peu de poids. On va aller d'après l'émotion. On va aller d'après le rêve. On va aller d'après le chesed. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, c'est parce que c'est très très difficile. Il faut bien savoir que les processus politiques de paix en terre orientale, l'islam ne sont pas du tout comme en Occident. Parce qu'en réalité, le chesed n'engage pas. La notion, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça peut être autre chose, après-demain ça sera encore autre chose. Parce qu'en réalité, on préfère souffrir 1000 morts, 1000 souffrances, que abdiquer, que renoncer au rêve, que renoncer à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réalité. C'est-à-dire que la dévaluation, la perversion de la midat chesed, c'est justement le refus du principe de réalité. Or, les Juifs convertis en terre d'islam, bien entendu, vont être confrontés avec ces deux formes d'identité chesed.
Est-ce qu'ils vont se rallier à cette hauteur? Et on va voir comment on doit le sfaradisme qui est en chaque juif, cette notion, cette dimension du sfarad qui est en chaque juif. Mais bien entendu, ça touche plus les sfaradim eux-mêmes, qui ont vécu au cœur même de la terre d'islam, au cœur même de la terre d'Ishmaël. Ça va être justement ce choix. Est-ce que je vais utiliser le chesed pour être en amont du réel, pour être plus fort que le réel, mais pour transformer le réel, pour le modifier par rapport à la volonté de Dieu, ça c'est Abraham Avinu, ou bien je vais hériter de ce chesed pour en vérité ne pas accepter la réalité. Ce qui va donner, pour me démettre, pour me déresponsabiliser par rapport à la réalité. Ce qui va donner des choses tout à fait regrettables, comme un déni du réel. Je vous donne un exemple un peu bébête. Très souvent, on peut nous-mêmes, bien entendu, on vous dit, mais monsieur, votre fils a cassé toutes les vitres de l'école. Vous dites, mais non, mon fils est un ange, il est merveilleux, il n'a rien fait, c'est le meilleur des enfants, qu'est-ce que vous me racontez? Mais madame, on vous dit qu'il a cassé toutes les vitres. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai une vision de mon fils qui est un petit ange, parce que je veux émotionnellement qu'il soit un petit ange, et donc quand on me dit la réalité, je ne veux pas l'accepter. C'est-à-dire que je vais transformer le monde par rapport à mes émotions. Le monde va être transformé par rapport à mes émotions. Là, on tombe dans la perversion, dans la réduction, dans la dévaluation de la Midot Chesed. Il faut faire très attention avec ça. Une dimension en nous peut succomber à cette faute-là, ne pas accepter le réel, ne pas voir les choses comme elles sont. Par exemple, réagir avec colère, ou avec ressentiment, ou avec aigreur, par rapport à un monde qui nous refuse, mais qu'en réalité, ce refus n'est que le reflet de défauts qu'on n'a pas été capable de dépasser. Et au lieu de voir nos propres défauts, au lieu d'accepter que quelque chose ne va pas et on va essayer de le réparer, on va projeter toutes sortes d'accusations, de ressentiments, et donc on ne va pas être capable de travailler avec le réel. Ça, c'est la chose qu'il faut absolument faire attention dans le pan, on va dire, le tronc sfaradi du peuple d'Israël. Maintenant, le positif de ça, l'extraordinaire positif, l'apport extraordinaire que va amener, c'est que dans Ishmaël, il y a le nom de Shema, d'écoute. Et là, on renvoie à quelque chose, notamment la tribu de Shimon, quelque chose d'extraordinaire dans l'âme Israël, qui, lui, est développé spécifiquement, bien entendu, encore une fois, je répète, dans chaque juif, il y a du Sfaradis et de l'Ashkenazi, dans chaque juif, il y a les deux, mais on va dire que ça se révèle plus là-bas, dans le monde Sfarad. Dans le monde Sfarad, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'écoute. L'écoute, c'est quoi? Vous savez qu'il y a quelque chose de très différent entre le regard, la vue, et l'écoute. C'est que le regard, tout arrive d'un bloc. L'écoute, si on réfléchit bien, quand vous m'écoutez maintenant, vous êtes obligé de reconstituer le discours. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de silence entre mes mots, ça serait inaudible. S'il n'y avait pas, si vous ne... C'est-à-dire que la parole, c'est une succession de bruits, que quand je l'écoute, je le reconstitue. C'est pour ça, c'est le sod de Shomea Keoné. C'est pour ça que je peux faire un kiddush et vous êtes yotse. Je peux faire une bracha et vous êtes yotse. Parce que celui qui écoute, en vérité, il redit la bracha inconsciemment. Il reformule, il reconstruit la parole à l'intérieur de lui-même. Mais il ne peut le reconstruire que parce qu'en vérité, il a entendu des silences. Il a entendu, comme dans le Sefer Torah, vous avez les lettres noires qui sont au cœur même de la blancheur de la page. Or, cette blancheur de la page, elle doit être absolue. Si deux lettres se touchent, tout le Sefer Torah est pas saoul. Parce que la lettre noire, la parole, elle n'est audible, elle n'est vraie que si il y a des espaces entre elles. C'est le secret même de l'écoute. Alors là, il faut bien comprendre que ce silence renvoie à ce qui dans l'homme est ce qu'on va appeler la subjectivité. Ce qu'on va appeler le fait que c'est lui qui dit les choses, c'est lui qui se réapproprie le sens pour le reconstruire à partir de sa subjectivité, à partir de sa neshama, à partir de ce qui apporte chez lui tout à fait le singulier radical, la subjectivité qui est la plus profonde. Or ça, c'est le chesed, encore une fois. Le chesed, c'est ce don. Comment moi, à partir de moi-même, à l'amour de la vérité, je vais reconstruire le sens. C'est pour ça que c'est cette notion du silence, cette notion du savoir au-delà du savoir, cette notion de l'intelligence qui fait que l'intelligence est possible. C'est toute la notion de la Kabbalah. C'est pour ça que très souvent les kabbalistes sont sfaradim. Au point où le Harizal, dans son introduction, Raphaël Vital plutôt dans son introduction de Etzraïm, il parle d'un Mekoubal Ashkenaz, il dit même s'il était Ashkenaz, il avait compris la Kabbalah, comme si la Kabbalah était quelque chose de profondément oriental, de profondément sfaradi. Bien entendu, encore une fois, la Kabbalah était partout, il y a énormément de kabbalistes qui étaient en Pologne, des chassidim, et même le Gaon de Vilna, les plus grands kabbalistes, etc. Mais encore une fois, ça renvoie à cette notion de shmiya, d'ishmael, du shmiya, d'écoute, c'est-à-dire du silence. Comment à partir du silence de l'âme, du silence de l'intériorité, du silence de la subjectivité, je vais reconstruire le sens. Et là, on va toucher à un point très important. Ce silence, on a dit, renvoie à la subjectivité, à ce que je suis moi.
Et un des exemples les plus radicaux de ça, c'est Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva devait enseigner la Torah la plus extraordinaire du peuple, la Torah messianique. Et qu'on dit que tous ces talmidim sont morts parce qu'ils n'ont pas donné du kavod zélazé, ils ne sont pas donné de l'honneur l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas avoir donné du kavod l'un à l'autre? C'est exactement lié à ça. On dit que Rabbi Akiva, sa mère, son père était converti, mais sa mère venait de la tribu de Shimon, de Shmiya, d'écoute. Rabbi Akiva était celui qui devait être capable de ressusciter cette Torah qui n'est pas encore complètement formulée. Cette Torah qui va être découverte complète, qui nous a été donnée, mais qui n'a pas été par nous-mêmes. La Torah a été donnée au Mont Sinaï totalement, mais elle n'a pas été complètement révélée, pas complètement comprise par nous. Elle va être complètement comprise, c'est le blanc des lettres. C'est l'infini entre les lettres. C'est l'infini du sens entre les lettres. Or, cet infini du sens entre les lettres, il ne peut être révélé qu'à partir de la neshama, qu'à partir de la subjectivité, qu'à partir de la singularité de chacun. Or là, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. On nous dit que pourquoi est-ce qu'ils sont morts? J'ai entendu ça d'un très grand rabbin à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Les talmidim de Rabbi Akiva, parce qu'ils ne se sont pas donné du respect l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de respect par rapport à l'écoute dont on vient de parler maintenant? Mais c'est très simple. Parce que justement, Rabbi Akiva était celui qui devait enseigner la Torah du blanc, la Torah du silence, la Torah qui fait la Torah, l'intelligence de la Torah, qui rend intelligible la chose expressive. Le blanc rend intelligible le noir. S'il n'y avait pas de blanc, il n'y aurait pas de noir. Ça serait une salade, ça serait de la bouillie. C'est parce qu'il y a de l'espace entre les choses que chaque chose a sa place et que ça prend sens à la fin. Comme l'écoute. Je réorganise l'écoute. Or, ça, c'est ça qu'il devait enseigner. Or, ce qui se passe à ce moment-là, quand on arrive au plus haut niveau de ça, c'est moi-même, l'homme lui-même qui devient la Torah. L'homme lui-même devient la Torah. Le tzaddik qui étudie la Torah avec le silence de son âme, il devient lui-même une lettre de Torah. Une lettre de Torah. Et là, ils n'ont pas respecté ça. Vous savez que hot en hébreu, otiot, ça veut dire un signe, mais en araméen c'est ata. On dit non, ata, c'est faire venir. La parole fait venir, au lieu même de ma singularité, au lieu même de ma parole, je fais venir l'éblouissement du savoir infini. Un homme qui est vraiment lui-même dans l'étude de la Torah, par la parole, par la lettre, il va faire venir l'éblouissement du sens. Sa finitude va faire rejaillir l'infini. C'est ça, l'étude du silence. Or, quand on fait ça, on devient soi-même de la Torah. Or, il est beaucoup plus difficile de respecter un homme que respecter des principes. Ils ne se sont pas donné le kavod zélazé, les tamis de Rabbi Akiva, parce que respecter la Torah, respecter la Sefer Torah, respecter des grands principes, respecter les anges, Dieu, pas de problème. Mais dire qu'un mon partenaire d'étude, lui, c'est la Torah vivante, c'est beaucoup plus difficile. Alors là, au contraire. Or, c'était ça tout le tikkun. Tout le tikkun, c'est de comprendre comment, dans l'écoute, dans le pouvoir de l'écoute, il y a une réorganisation du sens qui est absolument subjectif, singulier, intérieur, qui devient lui-même peut-être la chose la plus essentielle dans la Torah. Et donc, la personne elle-même qui fait ça devient une lettre vivante de la Torah qu'il faut respecter. Or, c'est ça la grandeur du sfaradisme. La grandeur du sfaradisme, c'est ce silence, c'est cette Torah de la Kabbalah, cette Torah de l'intimité, cette Torah de la subjectivité, cette Torah du blanc, cette capacité de reconstruire le monde à partir du lieu intime de ce que je suis. C'est pour ça d'ailleurs que c'est grandeur ou décadence. Parce que le sfaradisme, je ne veux pas dire encore une fois des termes par rapport aux gens, tout le monde est sfaradi, tout le monde est ashkénaze en même temps, mais cette dimension du sfaradisme, c'est ou grandeur ou décadence. Parce que si quelqu'un, il arrive à ce niveau, où lui-même, par le travail de la subjectivité, par le travail de l'âme, qui va donner sens, cohérence à la parole divine, et qu'il devient lui-même une lettre vivante de la Torah, il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. C'est la noblesse extraordinaire. Mais si quelqu'un oublie ça, et n'est plus qu'une identité, c'est pour ça qu'il y a un sentiment très identitaire dans le sfaradisme. Parce qu'en vérité, le cœur de la Torah du sfaradisme, c'est de comment moi-même rejoindre la parole de Dieu. Or, mais si j'oublie la parole de Dieu, je ne suis plus que moi-même. Je suis sfaradi à partir du folklore, le couscous, la boutarde, Jean Lépin, Natania, c'est que je suis dans un rapport complètement identitaire. À ce moment-là, c'est la catastrophe, c'est la décadence. Parce que je ne suis plus que moi-même, la finitude, la chair, la limite. Et j'ai oublié comment ce moi-même, l'essence de ce moi-même doit être là pour réorganiser le sens, faire écouter le silence de la Torah. Vous comprenez? C'est aux grandeurs ou décadence. Alors dans l'ashkénazité, le parti ashkénaze de Israël, là ça vient de Esav. L'exil dans les terres de Ésaü. Esav, ça renvoie à Osé, à celui qui fait. Ça renvoie à Yitzhak. Et vous savez que là on touche à quelque chose d'extraordinaire. Puisque Yitzhak,
c'est la Midat Adin, la Midat de la rigueur, c'est la réalité absolue, c'est le contraire d'Ishmaël. Yitzhak, c'est celui qui accepte la nécessité des choses, au point où il dit, une phrase extraordinaire, nous dit le Midrash, il dit, tout ce qui existe est nécessaire. Tout ce qui existe est nécessaire. Or, il n'y a que Dieu qui est nécessaire. Donc je n'existe pas. Une sorte d'annulation de l'être. Et savent que son fils dit, attention, attention, tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui va être contre moi, je vais le zigouiller. Ça, c'est l'Occident. Tout ce qui va contre l'Occident est tué. Qu'il soit tué militairement comme dans les siècles précédents, ou aujourd'hui culturellement, où on détruit toutes les autres cultures en les rattrapant, en les mélangeant. On prend l'art africain, on en fait du rock'n'roll, on prend l'art bouddhiste, on en fait de la chose à la mode, à l'occidentale. Ça détruit toute altérité. L'Occident, il rend occidental tout ce qui touche. Tout ce qui touche. Il renvoie à l'unité. Il renvoie à la nécessité. Or, là, les Juifs qui ont vécu en terre d'Occident vont avoir ce problème et cette grandeur de qu'est-ce qu'on fait avec le principe de la nécessité, qu'est-ce qu'on fait avec le principe de la rationalité poussée à son maximum. Alors d'un côté, on peut tomber dans la décadence, où tout le monde va être un calcul, tout le monde va être répertorié en catégories, en systèmes, en calcul. On va être incapable de voir le monde autrement que sous l'écran d'un système intellectuel. Catastrophe. Parce qu'on réduit, on est justement complètement à côté du blanc, on est complètement à côté de la poésie de l'indicible, on ne sait plus écouter la parole de Dieu qui est au-delà des catégories, etc. etc. C'est la grandeur. Mais la grandeur de ça, quand on lit des textes de Raphaël de Brise, de Birkat Shmuel ou d'autres, on voit qu'au cœur même, c'est justement le tikkun, c'est qu'au cœur même de cette rationalité doit apparaître, cette rationalité doit être poussée tellement loin qu'elle arrive à une sorte de déchirure de la rationalité elle-même pour arriver à une sorte d'immergence de la beauté poétique de la Torah elle-même. Ça veut dire que quand les plus grands textes rationnels, les plus grands pilpulim, les plus grands iyun de la Gemara et des textes de la Torah qui ont utilisé l'intellect pur, la nécessité intellectuelle pure, mais qui l'ont poussé à un point absolument extraordinaire, vont justement parce qu'elles sont poussées vers la divinité, elles veulent échapper aux catégories de la logique elle-même, arriver dans la logique lui-même à faire scintiller le nom de Dieu lui-même. Et là, on arrive à l'extraordinaire beauté du savoir qui est lui-même lié à la nécessité, à la rationalité. Et c'est les deux en même temps. Et c'est, bien entendu, encore une fois, ce qui est impératif de nos jours. Impératif de nos jours. C'est que tout le monde devienne un peu ashkénaze, un peu sfarad. C'est absolument impératif. Celui qui se braque sur une identité, l'identité c'est toujours satanique. Il faut bien savoir que l'identité, quelqu'un qui se définit par rapport à l'identité, le Yetzer Hara, il se loge toujours dans l'identité. Il se loge dans toujours Yaakov, ça veut dire Israël, ça veut dire Yud Kov, celui qui donne un futur à ce qui est donné pour mort. Kov, c'est la malédiction, c'est les processus naturels. L'identité obéit toujours au processus naturel. Am Israël, c'est celui qui peut casser ses déterminismes. Alors, il faut chacun respecter ce qu'il est, c'est magnifique, mais il faut être capable d'apprendre l'un de l'autre. Et il faut surtout être capable de comprendre que je suis constitué par l'autre. Il n'y a pas de grand Talmid Chacham Ashkenaz qui n'a pas été nourri du Or HaChaim, qui n'a pas été nourri de tous les grands sages d'Israël. Ce n'est pas simplement apprendre des informations, c'est qu'ils ont intégré en eux-mêmes une dimension du Sfaradisme, du blanc. Il n'y a pas de grand Talmid Chacham Sfarad qui n'a pas intégré, bien entendu, la rationalité extrême de la tradition ashkénaze. Donc les deux en même temps font un homme juif. Et bien entendu, les deux, de la même façon que dans le côté négatif, dans le côté des nations, dans le côté de l'histoire, il est écrit dans le rêve de Daniel, vous savez, dans le rêve de Daniel, de Nabuchodonosor, qui a la tête, la couronne, Babel, Perse, les deux bras, c'est la Grèce, etc. Jusqu'à qu'on arrive aux deux pieds. Les deux pieds, c'est Esav et Ishmaël, c'est la fin de la galoute. La fin de la galoute, c'est juste avant que le Messie vienne. Et bien nous sommes aussi deux pieds, dans le côté positif, dans le côté de lumière. L'Ashkénaze et le Sfarad et l'Ashkénaze doivent marcher main dans la main pour faire venir le Messie. Si cette dualité extraordinaire du peuple juif est transformée en groupes qui se font la guerre, en groupes qui ne se respectent plus, en groupes qui ne se comprennent plus, en groupes qui n'apprennent pas l'un de l'autre, en groupes que chacun se referme dans une identité mesquine qui refuse l'autre, ça c'est la catastrophe. On tombe, c'est pire que les Talmudim de Rabbi Akiva, c'est la promesse de toutes les catastrophes à venir en Israël, Dieu préserve. Être capable d'aimer l'autre, parce que l'autre, en vérité, c'est moi-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais il faut aussi savoir que c'est pas la shakshuka ou le tchulent,
C'est pas juste un mélange, tout le monde c'est pareil. C'est pas pareil. Il y a une tradition sfarade qui renvoie au blanc, qui renvoie au chesed, qui renvoie à cette notion extraordinaire de l'élimination du savoir au-delà de la parole. Il y a une tradition, et qui vient d'Ishmaël, qui vient en réalité d'Abraham, mais qui a été modifiée. L'épreuve, c'était de traverser Ishmaël. Et il y a une tradition de la Torah qui vient de l'acuité énorme. La tête, on dit qu'Esav, sa tête tombée dans le caveau. C'est quelque chose dans Esav qui est sauvé, la tête. Ça veut dire la nécessité. Quand je dis la nécessité, ça veut dire toute l'intelligence de la nécessité. La compréhension de la chorba, des choses qui sont telles qu'elles sont. Et bien ça, c'est magnifique. Et ça doit être poussé à un maximum qu'on doit retrouver au cœur même de la nécessité, ce qui dépasse la nécessité, la volonté de Dieu. Quand chaque juif veut intégrer ces deux dimensions, veut étudier, veut recevoir la lumière de ces deux dimensions d'Israël, alors il rentre dans la plénitude, non seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle, midotique. Il aime, il aime son prochain comme lui-même, parce que l'autre est aussi moi-même. Aimer son prochain comme moi-même, c'est comprendre que je suis constitué par l'autre. Quand je comprends ces dimensions, il n'y a plus de ressentiment, il n'y a au contraire que de l'amour, que du don, que de l'échange. Et c'est comme ça qu'Am Israël vit. Quand on rentre dans une coupure des deux, c'est comme si la main se faisait la guerre à l'oreille, et l'oreille fait la guerre au pied. Le même corps est en train de se faire la guerre entre lui-même, il n'y a rien de plus absurde et idiot que ça. Alors, nous que le shalom soit toujours lié à l'intelligence du shalom. Que le shalom et la paix en Israël soient toujours liés à la compréhension de la profondeur des différences qu'il y a en Israël. Alors, nous, le comme tout.